Bien-aimés, le thème de notre étude aujourd'hui, c'est « Les chrétiens sont faibles parce qu'ils négligent le Saint-Esprit ». Mais pourquoi est-ce qu'ils négligent le Saint-Esprit? C'est parce qu'ils n'ont pas une bonne connaissance du Saint-Esprit. Ils ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Parce que frère, regardez une chose. Si tu sais qui est le Saint-Esprit, ça je vous le dis, si tu sais qui est le Saint-Esprit, non, tu vas chercher à l'avoir rapidement. Et tu chercheras à le garder pour toute ta vie. Je vous le dis, beaucoup de chrétiens, oui, quand vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, à la repentance, vous avez reconnu vos péchés et vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez reçu le Saint-Esprit. Oui, cet enfant de Dieu-là qui a fait une vraie repentance, il a reçu le Saint-Esprit. Mais comme je le dis, beaucoup vont le perdre. Ils vont le perdre pourquoi? Non seulement parce qu'ils ne connaissent pas très bien le Saint-Esprit, ou encore parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt, ils ne comprennent pas l'importance du Saint-Esprit. Mais enfants de Dieu, permettez-moi de faire cette lucarne-là, de faire un rappel avant que nous poursuivons notre vidéo. Regardez les paroles de notre Seigneur Jésus. Jésus, regardez, Jésus était pressé d'aller au ciel. Et il disait quoi? Qu'est-ce que Jésus-Christ disait? Il dit, si je ne vais pas au ciel, au Père, le Saint-Esprit ne va pas venir. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Quand nous voyons ce que Jésus-Christ dit ici, enfants de Dieu, Jésus-Christ a regardé la terre. Oui, Jésus-Christ pouvait rester encore, il pouvait faire encore un peu de temps avec nous. Vous savez que le ministère de Jésus-Christ n'a duré que 3 ans. Il pouvait rester encore. Jésus-Christ a analysé toutes les conditions. Il a dit non, c'est préférable, c'est meilleur que je m'en aille pour que l'Esprit de Dieu vienne pour habiter les chrétiens. C'était ici un peu, regardez, l'Esprit de Dieu est important, vous allez voir. Maintenant, en tant que les chrétiens, vous qui écoutez cette vidéo, il y a une très belle question que vous devez vous poser. Mais alors, pourquoi c'était si important à Jésus-Christ d'aller au ciel et de nous envoyer son Saint-Esprit? Pourquoi? Pourquoi Jésus, le roi des rois, Jésus, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pourquoi Jésus-Christ a jugé vraiment d'une importance capitale de nous envoyer le Saint-Esprit? Je vous dis, écoutez très bien cette vidéo. Si vous avez bien écouté cette vidéo-là, non, vous allez toujours chercher le Saint-Esprit et à chercher à être rempli de jour en jour du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Et quelle est son œuvre dans la vie du croyant? Quelle est l'œuvre que l'Esprit de Dieu va accomplir dans la vie du croyant? Si vous voulez, pour donner une définition du Saint-Esprit, vous savez c'est quoi? L'Esprit de Dieu, c'est la puissance. Qu'est-ce que nous avons dit? Au commencement, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous le connaissez, c'est dans le livre de Genèse, le chapitre 1. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, et elle fut. Mais quand Dieu parle, quand Jésus-Christ parle, regardez très bien. Jésus-Christ dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, sachez que le royaume des cieux est descendu vers vous. En d'autres termes, Jésus-Christ est en train de nous dire ici, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, c'est que le royaume des cieux est descendu vers vous. Mais quand Dieu parle, que la lumière soit, que la terre soit, que la mer soit, mais la puissance, cette parole de Dieu-là, la puissance qui va envoyer la terre à l'existence, la lune à l'existence, la mer à l'existence, toutes choses à l'existence, les forêts, les animaux. Cette puissance qui va accomplir cela, c'est qui va le faire? Mais c'est le Saint-Esprit. Ah, vous comprenez maintenant? Jésus dit, c'est par le doigt de Dieu, c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons. Oh là là, enfant de Dieu. Non, vous devez, je dis chaque fois que vous vous réveillez, chaque matin, glorifier, adorer, louer Jésus-Christ. Parce que ce qu'il a fait pour nous là est trop grand. Quand nous lisons Luc le chapitre 4 et le verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays des alentours. Qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Il nous a dit ici que Jésus-Christ était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Mais les miracles, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent. Mais par quelle puissance? Par quelle puissance notre Seigneur Jésus-Christ faisait tous ces miracles?
extraordinaire. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. On a lu tout à l'heure que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimés, vous commencez à comprendre maintenant. Vous commencez à comprendre maintenant le Saint-Esprit. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi Jésus-Christ était pressé d'aller au ciel pour nous avoir le Saint-Esprit? Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est pas fini, continuons. Qu'est-ce que Jésus-Christ encore nous a dit de très important? Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dans le livre de Matthieu, le Saint-Esprit est sur moi. Dieu m'a oint. Oui, le Père qui est dans les cieux a oint notre Seigneur Jésus-Christ du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle, pour renvoyer libres les opprimés, pour que les aveugles recouvrent la vue. Oui, ceux-là qui sont opprimés par Satan et ses démons, pour les renvoyer libres. Ceux qui sont aveugles, aveugles physiques, les personnes qui ne voient pas, et puis les aveugles spirituels. Quand tu n'es pas en Jésus-Christ aussi, tu es un aveugle spirituel. Pour donner la vue aux aveugles, pour ressusciter les morts, pour accomplir toutes ces choses-là. Mais Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit pour accomplir ça. C'est le Saint-Esprit qui fait, bien aimé, qui fait ces choses-là. Et il y a des chrétiens aujourd'hui, oh non, moi avant aussi je n'avais pas compris, hein. Je vous ai dit j'ai accusé 22 ans de retard parce que j'ai suivi l'enseignement des pasteurs qui disent qu'il ne faut pas parler en langue, faut pas... Vous voyez ces choses-là. Mais ça m'a mis en retard. Oh, enfant de Dieu, quitte du retard dans lequel tu es. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, écoute-moi très bien, tu es en retard. Faut pas que le retard là tu prolonges ça. Commence à chercher le Saint-Esprit. Et tous ces miracles que Jésus-Christ accomplissait. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui a créé le ciel, qui a créé le soleil, qui a fait toutes ces choses merveilleuses que nous connaissons. C'est le Saint-Esprit. Comment un chrétien peut négliger le Saint-Esprit? Je le sais, c'est pourquoi je prêche cette vidéo-là. Parce que je sais que là où tu vas, bon, c'est un pasteur, bon, beaucoup ne comprennent pas l'importance du Saint-Esprit. Je vous le dis, les enfants de Dieu doivent être enseignés sur le Saint-Esprit. Dans tous ses compartiments, dans toute sa profondeur. Et moi, je fais ce travail-là pour vous. Bien-aimés, j'ai fait 20 ans sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ça me fait 8 ans que j'ai fait avec le Saint-Esprit. Je sais quelle est la différence. Je sais quelle est la différence. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit et quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Non, il n'y a pas match. Oh. Mais ce n'est pas la puissance de Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ accomplissait toutes ces choses. C'est par le Saint-Esprit. Enfant de Dieu, si tu écoutes ma voix, il ne faut plus te donner le luxe de vivre encore sans le Saint-Esprit. Non. Regardez encore ce que Jésus-Christ dit. Il dit, je m'en vais au Père. Mais si vous croyez en moi, vous allez faire les œuvres que j'ai faites. Vous comprenez? Vous allez faire les miracles que Jésus-Christ a fait. Voici ce que Jésus-Christ est en train de nous dire ici. Vous allez faire les œuvres que j'ai faites et vous en ferez... Quoi? De plus grande. Pourquoi Jésus-Christ dit cela? Parce que l'Esprit de Dieu va venir. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus-Christ était pressé de partir? Jésus-Christ savait que quand l'Esprit de Dieu va venir là, nous-mêmes nous allons faire des miracles et nous allons faire encore de plus grandes. Chrétiens, ne négligez pas le Saint-Esprit. Prenez un exemple. Vous allez voir, bon, on va revenir à cela plus tard, mais je donne toujours cet exemple-là pour vous permettre de savoir ce que fait le Saint-Esprit et son importance. Regardez. J'aime vous dire sur cette vidéo-là, si vous voulez savoir qu'un pasteur, il est de Dieu ou n'est pas de Dieu, allez-y dans la prière, vous allez prier et demander à Dieu que Dieu vous révèle et Dieu va vous le révéler soit en songe, soit en vision, d'une manière ou d'une autre. Dieu va vous révéler si ce pasteur est Dieu ou pas. Vous avez vu? Mais si vous avez le Saint-Esprit, dès que vous regardez un pasteur qui est en train de prêcher, automatiquement vous savez s'il est de Dieu ou pas. J'ai dit, vous n'avez même pas besoin même de prier. L'Esprit de Dieu vous révèle automatiquement. Vous avez vu? Le deuxième exemple encore que je vais vous montrer, vous voyez, tu vas devenir efficace, 1000 fois plus efficace qu'avant. Je dis, il n'y a pas match. J'ai fait 20 ans sans le Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Je sais de quoi il s'agit. Souvent même, il y a des personnes qui m'appellent, bon, d'autres pour demander des conseils ou certains avis. Non, pasteur, j'ai un blocage dans ma vie, il y a telle chose dans ma vie, il y a ceci, il y a cela dans ma vie. Je n'arrive pas à avancer dans ma vie, je suis poursuivi par la sorcellerie, je traverse des problèmes de maladie. Je vais dire à cet enfant de Dieu-là, je t'ai compris, il n'y a pas de souci, j'ai compris ce que tu m'as dit. Soit, je vais lui dire à cet enfant de Dieu-là, on va prier ensemble, ou soit je vais lui dire, je te rappellerai, peut-être que je suis occupé. Mais dès que
vous finissez net. Je dis, l'Esprit de Dieu va vous révéler tous les problèmes qui sont dans la vie de cet enfant-là. D'où ça vient tout ça? C'est automatique. Mais regardez avant qu'est-ce que j'allais faire? J'allais aller prendre 3 jours de jeûne pour comprendre le problème que l'enfant de Dieu là, il a. Oui, j'allais aller prendre soit 7 jours de jeûne ou 3 jours de jeûne. J'allais faire beaucoup de choses. Oui, avant, c'est comme ça. Avant, oui, souvent, vous jeûnez, non? Quand vous avez des blocages dans vos vies, vous ne comprenez pas. Vous jeûnez. C'est très bien. Non, je ne critique pas le jeûne. C'est très bon. Mais si vous avez le Saint-Esprit, je dis, à la seconde, vous savez de là d'où vient le problème. Vous voyez comment l'Esprit de Dieu est important. Mais c'est pourquoi Jésus-Christ était pressé pour nous envoyer le Saint-Esprit. Chrétiens, enfants de Dieu, si vous écoutez cette vidéo-là, refusez de vivre sans le Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui. Mais beaucoup ne peuvent pas enseigner le Saint-Esprit, oui, comme il se doit, mais parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et pourquoi ils n'ont pas le Saint-Esprit? Parce qu'ils ne vivent pas dans la sainteté. Regardez encore un verset intéressant. C'est dans Actes le chapitre 20 et le verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi comme évêque pour paître l'église du Seigneur que Jésus-Christ s'est acquise par son sang. En tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, vous ne pourrez jamais diriger l'église de Jésus-Christ sans le Saint-Esprit. Non, vous n'allez pas y arriver. On dit c'est l'Esprit de Dieu qui vous a établi. Regardez les expressions qui sont utilisées dans la Bible. Dans Actes, le chapitre 20 que nous venons de voir. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous établir sur l'église du Seigneur afin de conduire les enfants de Dieu. Mais pasteur, comment tu vas faire pour savoir tel enfant de Dieu a tel problème? Il a tel problème de délivrance. Celui-là, il a tel problème de maladie. Celui-là a tel problème de blocage. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui établit les pasteurs. Mais aujourd'hui, je vous le dis, beaucoup d'églises vivent sans le Saint-Esprit. C'est très rare de voir une église qui vit avec le Saint-Esprit. Tout simplement parce que les églises ne vivent pas dans la sainteté. Mais c'est pourquoi la vie des enfants de Dieu, il y a des blocages, il y a des problèmes, il y a la maladie, il y a encore la souffrance. Des gens, avant, ils vivaient dans le monde, ils étaient dans les problèmes, dans les difficultés, dans les souffrances, les blocages, la sorcellerie. Mais regardez, ils viennent à l'église et puis ils continuent encore de souffrir. De ces mêmes problèmes, de blocage, de souffrance, ça ne va pas. Je vous ai rendu déjà, moi aussi, mon témoin sur cette chaîne-là. Les enfants de Dieu souffrent comme ça. Pourquoi? C'est dû à l'absence du Saint-Esprit dans les églises. On vient de lire le livre de Actes, le chapitre 20. Vous voyez, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Enfants de Dieu, mettez beaucoup l'accent sur le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez dans mes vidéos, je mets beaucoup l'accent sur la sainteté et je mets aussi beaucoup l'accent sur le Saint-Esprit. Mais je vous dis que c'est l'Esprit de Dieu qui a créé toutes choses. Les anges que vous voyez là, qui a créé les anges? C'est le Saint-Esprit. Satan, vous savez qu'avant, il était Lucifer. Hein? Et puis après, quand il a chuté, il est devenu Satan. Ils sont devenus les démons. Qui les a créés? Mais c'est le Saint-Esprit. Ah bon? Vous croyez que Satan va s'amuser à aller attaquer un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit? Non. Oh. Ah non, asseyez-vous bien, puis écoutez-moi très bien. Je répète encore. Vous croyez que les démons, Satan, va s'amuser à aller attaquer un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit? Il n'a qu'à faire l'erreur. Qu'il fasse l'erreur, que Satan fasse l'erreur, il va comprendre. Que les démons fassent l'erreur, qu'ils s'amusent dans un amusement. Que les démons s'amusent à aller attaquer un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Bien-aimé, écoutez-moi et écoutez-moi très bien. Je le répète encore, le thème de notre vidéo, les chrétiens sont faibles parce qu'ils négligent le Saint-Esprit. Je répète, la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Il rôde autour du chrétien. Rôder, ça veut dire tourner autour avec un objectif malveillant, c'est-à-dire vouloir faire le mal. Donc Satan tourne autour du chrétien, cherchant à faire du mal au chrétien. Mais pourquoi il ne va pas l'attaquer? Pourquoi il tourne autour? Il n'a qu'à attaquer. Il rôde, il tourne, il ne veut pas attaquer. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Oui. Quand l'Esprit de Dieu est dans un chrétien, dans un croyant, le chrétien est dans la lumière. Je vous dis, oh, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, bien-aimés. Quand vous voyez le chrétien dans le spirituel, la lumière du Saint-Esprit est en lui. Les démons voient ça, les sorciers voient ça. Cette lumière-là, quand les démons ils voient ça, ils peuvent pas s'approcher du chrétien. Ils ne feront que tourner. Je vous le dis, à partir des vidéos, je vous l'ai dit, sur le Saint-Esprit, non, toi chrétien, si ta vie chrétienne n'a pas changé, sur la chaîne Demeurons dans l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ, si ta vie chrétienne n'a pas changé, non, bien-aimé, parce que le Saint-Esprit, bien-aimé, non, si vous avez le Saint-Esprit, c'est fini. C'est fini. Rendez gloire à Jésus-Christ. Les démons ne vont pas attaquer
Quand ils voient le chrétien dans le feu du Saint-Esprit, quand ils le voient dans la lumière du Saint-Esprit, pourquoi? Mais Satan sait que c'est l'Esprit de Dieu même qui l'a créé. Oui, l'Esprit de Dieu qui est en toi là, c'est lui qui l'a créé lui-même. Les démons là, c'est l'Esprit de Dieu. S'il s'amuse à attaquer, je dis c'est la fin des démons. Ce démon là, c'est la fin. Mais l'Esprit de Dieu, c'est le créateur de toutes choses, qui a fait toutes choses. Toi, tu peux venir attaquer quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. La puissance de Dieu en lui. La puissance qui a créé le ciel et la terre. Toi, tu peux venir attaquer un chrétien comme ça. Mais c'est ta mort. C'est ta mort. Regardez, les gens, ils ont peur des sorciers. On dit, celui-là, c'est un mystique. Il va au Bénin, il va en Inde. Il est mystique, il est ceci, cela. Les gens ont peur des mystiques. Le chrétien est des milliards et des milliards de fois plus dangereux. Les chrétiens que vous voyez là, les chrétiens sont dangereux, hein? Restez sur la chaîne Demeurons dans l'enseignement du Seigneur. Je vais vous montrer beaucoup de secrets. Moi, avant, les sorciers me fatiguaient. J'ai rendu déjà, on a fait la vidéo sur j'ai habité une maison bizarre. Je vous ai montré comment j'ai maltraité les gens là-bas. Avant, je n'avais pas le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, les sorciers vous fatiguent. Mais quand vous allez avoir le Saint-Esprit, un sorcier s'amuse à vous attaquer. Ces hommes mystiques là, ils vont mourir. Quand il va venir, l'Esprit de Dieu va lui dire, il ne faut pas faire. Une fois, deux fois, trois fois. Oh, s'il s'entête à vouloir tuer l'enfant de Dieu là, l'Esprit de Dieu est l'enfant de Dieu, il ne pourra pas le tuer. Lui-même, c'est sa mort qu'il va chercher comme ça. Un démon peut se tromper par attaquer Jésus-Christ. On a lu dans la Bible, quand les démons voyaient Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils faisaient? Mais les démons fuyaient. La Bible encore dit, vous savez que Dieu existe. Oui, vous le savez. Les démons savent que Dieu existe. La Bible a écrit ça, noir sur blanc. Les démons, ils savent que Dieu existe et ils tremblent. Ah bon? Mais d'où vient que les chrétiens, ils souffrent des problèmes, des difficultés, ceci, cela? Il dit, bien aimé, j'ai l'expérience du monde chrétien. Les chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit. Et ils n'ont pas le Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas dans la sainteté. Quand vous allez prêcher à nos sœurs, ne mettez pas les perruques, c'est pas bon. Ce sont des rues de Satan pour vous empêcher d'avoir le Saint-Esprit. Satan va toujours combattre, écoutez-moi bien, il va combattre, il va faire tout pour ne pas que les hommes, les chrétiens aient le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera toujours combattu dans les églises. On vient de lire tout à l'heure dans le livre de Actes, le chapitre 20, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous établit sur les églises, les pasteurs, les diacres, les évêques sur les églises. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises? L'église est là, les pasteurs sont là, les diacres sont là, mais le Saint-Esprit n'est pas là. Voilà ce qu'on voit dans nos églises. Mais c'est pourquoi les chrétiens souffrent comme ça. Non, bien aimé, quand vous avez le Saint-Esprit, c'était merveilleux. J'ai déjà rendu mon témoignage. C'est ce docteur-là qui allait chercher ces gros pitons, ces choses pour vomir l'argent, ils font des rituels là. Mais j'ai tué ce python-là qui vomit, ce serpent bois qui vomit l'argent là. Et je vous le dis, il paye ça des millions, hein? Oui. Il n'a qu'à aller chercher encore. Il va venir. Je vais tuer encore ce serpent-là. Il va payer billet d'avion, aller en Inde, faire ces rituels-là, ces trucs maléfiques-là. Il va revenir encore à ces pitons. Je vais les tuer encore. Il va devenir pauvre. Toutes ces cliniques vont fermer. Ah oui! Mais j'étais prêt pour lui, hein? J'étais prêt pour lui. Et puis, je n'ai même pas encore commencé à jeûner, hein? Ça, je vous le dis, hein? Je n'ai pas encore commencé à jeûner. Ces chrétiens que les sorciers viennent, ils attaquent, on tue. Aujourd'hui même les sorciers même se moquent des chrétiens. On les prend comme des poulets braisés, on les tue, on les maltraite, on bloque leur vie. Oui, on a déjà fait la vidéo. Le monde des ténèbres, les démons se moquent des chrétiens. Mais parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Oh, ça me fait mal. Mais c'est la raison pour laquelle le message de la sainteté n'est pas prêché dans les églises. Est-ce que vous m'avez compris maintenant? Satan fait tout pour que la sainteté ne soit pas prêchée dans les églises. Parce que s'il y a la sainteté là, est-ce que vous me comprenez? Oh, enfant de Dieu. S'il y a la sainteté là, le Saint-Esprit va venir. Vous-même qui écoutez cette vidéo, avant d'être sur la chaîne Demeurons dans l'enseignement du Seigneur, vous avez entendu parler de la sainteté combien de fois? Vous avez vu combien de pasteurs parler de la sainteté comme ça? Non, si vous avez l'Esprit de Dieu, mais vous allez maltraiter les mystiques, ceux qui fréquentent des loges, ils se disent, ils sont des ministres, ils sont des hauts cadres, ils sont dans les loges là. Mais vous allez les maltraiter. Satan ne peut pas s'amuser à attaquer un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. Ça sera sa fin. Les démons, il vous dit, ils ne tenteront pas. Mais l'épée du Saint-Esprit va les trancher, les têtes vont voler en éclats, les bras seront enfants de Dieu. Est-ce que vous connaissez la puissance du Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu, toi qui t'as créé, toi démon, l'Esprit de Dieu qui a créé ces anges-là, vous allez aller attaquer encore. Oh! Mais tu allais attaquer. Oh! C'est pourquoi quand les démons voyaient Jésus-Christ, les démons fuyaient. Un démon va l'attaquer Jésus-Christ.
Celui qui t'a créé, un démon va l'attaquer, notre Seigneur Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit. Nous venons de le lire. On a dit, on vient de le lire. Jésus-Christ était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Un démon va l'attaquer Jésus. C'est lui qui t'a créé. Ben, c'est que toi-même, tu seras détruit à jamais. C'est fini pour toi. Les démons ne vont jamais se tromper. Les démons vont attendre lorsque le chrétien a chuté, il a péché. Voilà, quand vous péchez, vous attristez le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu s'en va. Je vous l'ai dit, l'âme de Satan, ne l'oubliez jamais, c'est la ruse du péché. Envoyer le chrétien à pécher. Quand le chrétien est déconnecté du Saint-Esprit, c'est fini. Il devient faible. Rappelez-vous de Samson. Samson symbolisait la puissance du Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, il avait cette force-là. Mais lorsque Samson a péché avec Dalila, Samson qui déchirait les lions, Samson qui pouvait pousser un immeuble, tout l'immeuble va s'écraser. Samson, quand il a perdu la puissance du Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins sont venus prendre Samson, ils l'ont attaché là-bas, ils lui ont crevé les yeux. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe lorsque vous perdez le Saint-Esprit. Mais les démons commencent à vous maltraiter, à vous torturer. C'est pourquoi, enfants de Dieu, écoutez très bien cette vidéo-là. Gardez le Saint-Esprit. On a déjà prêché. Comment garder le Saint-Esprit? C'est de vivre dans la sainteté. C'est tout. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui, sinon la vidéo sera trop longue. Aujourd'hui, c'était pour vous dire pourquoi les chrétiens sont faibles. Vous montrer l'importance du Saint-Esprit. Non, les chrétiens sont faibles parce qu'ils négligent le Saint-Esprit. Regardez tout ce que je viens de dire là. Et ce n'est pas tout. On va passer même des années, on ne pourra pas tout dire sur le Saint-Esprit et la puissance du Saint-Esprit. Mais regardez le peu que je viens de vous donner comme enseignement. En ce qui concerne la puissance du Saint-Esprit. Enfants de Dieu, si vous avez bien compris cette vidéo-là, à partir d'aujourd'hui, prenez la décision de ne plus vivre sans le Saint-Esprit. Recherchez le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, parce que je sais que d'autres vont me poser encore la question, mais permettez-moi de faire ce petit rappel-là. Avant, je me rappelle, dans les années 95, 96, les gens nous ont blagué. Ils nous ont on nous disait que pour avoir le Saint-Esprit, il fallait prendre 3 jours de jeûne, 21 jours. J'ai dit, bien aimé, on a pris les 21 jours de jeûne, les 7 jours de jeûne. On a multiplié les jeûnes à foison. 30 jours de jeûne. On a fait tout ça. On n'a pas eu le Saint-Esprit. Mais tant que tu vis dans le péché attriste le Saint-Esprit. Le péché rend le corps humain sale. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir. Pour avoir le Saint-Esprit, recherchez la vie de sainteté en tant que des chrétiens. Débarrassez-vous de tout péché. Ça, tu es encore dans l'adultère, tu es encore dans la colère, tu es encore dans le mensonge. Mais qu'est-ce que ton jeûne va faire? Rien. Mais je vous le dis, si vous vivez une vie de sainteté, vous vous mettez à part pour le Saint-Esprit. Vous vous disposez dans la sainteté pour le Saint-Esprit. Enfants de Dieu, je vous dis, vous n'aurez même pas besoin même de prier, de demander le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu va venir et il va vous remplir. Voilà, parce que je sais que beaucoup allaient me demander comment il faut faire pour avoir maintenant le Saint-Esprit, pour être rempli, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, comme notre Seigneur Jésus. Je sais que beaucoup allaient me demander. Donc, je vous ai montré le secret. Nous, le Seigneur Jésus, qui vous bénisse. À la prochaine vidéo. Amen.